bienvenue à tous à cette édition du journal sur notre télévision. Les principaux titres. 3000 cas de paludisme ont été enregistrés en janvier et février 2014 à Lubumbashi avec plusieurs décès dans le rapport de Chan à cette agence des Nations Unies. En sport, en prévision de son match retour contre le tout-puissant Mazembe le samedi prochain, l'équipe ivoirienne de CL Sport est arrivée ce mercredi à Lubumbashi. Madame, aussi, il faut depuis bonsoir. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la conférence internationale sur les Grands Lacs a bel et bien eu lieu ce mardi 25 mars à Luanda, en Angola. Les questions liées à la sécurité, à la sous-région ont été évoquées. Pour la République démocratique du Congo, par exemple, les recommandations sont allées dans le sens de mettre fin à toutes sortes de poches d'insécurité dans l'est du pays. Plusieurs autres recommandations pour l'instauration d'une paix définitive dans la région ont été également formulées. Sachez que c'est un sommet sous les auspices du président angolais Eduardo Santos, auquel le président sud-africain Jacob Zuma a été comme invité principal. Comme je l'ai annoncé, le taux de mortalité du paludisme est en hausse au Katanga. Plus de 3000 cas de cas ont été enregistrés en janvier-février 2014 avec plus de 360 cas de décès. Et c'est ce qui ressort d'un rapport publié récemment par OCHA, c'est le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Karine Kabou nous en dit plus. Le nombre de cas de paludisme enregistrés depuis le début de l'année 2014 continue à augmenter dans la province du Katanga. Une situation sanitaire qui devrait inquiéter. Pour rappel, en 2013, près d'1,5 million de cas suspects avaient été répertoriés et 200 000 personnes sont mortes de cette maladie. Une situation qui serait due au mouvement de population à l'intérieur de la province, à la mauvaise application des mesures de prévention et à la prise de médicaments non reconnus et souvent non efficaces dans certaines zones de santé. Et pourtant, jusqu'à ce jour, pour traiter la malaria, l'Organisation mondiale de la santé recommande la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Mais malheureusement, les instances sanitaires constatent une résistance face à cette thérapie. Par ailleurs, les moustiques vecteurs du paludisme deviennent de plus en plus résistants aux insecticides. Peut-être que la bonne vieille quinine serait l'issue de ces cours pour guérir les paludéens. D'autant que la catégorie la plus touchée par la maladie, c'est celle des enfants de moins de 5 ans et celle des femmes enceintes dont le système immunitaire est plus capable à combattre l'infection du plasmodium. Néanmoins, l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides est toujours recommandée avec des mesures d'assainissement efficaces pour ne pas favoriser la propagation des moustiques. À l'occasion de la tenue de la deuxième conférence minière de la République démocratique du Congo, tenue à Goma, au nord Kivu, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué a séjourné dans cette partie du pays. Je vous prie de suivre son arrivée à Goma le lundi 24 mars. Pendant 2 jours, la ville de Goma était appelée à abriter la deuxième édition de la conférence minière de la RDC. Parmi les invités principaux figuraient tous les gouverneurs du pays, y compris l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, en déplacement à l'étranger pour le maire du Pépé Mazembe, n'était pas encore sur place où se trouvaient depuis 48 heures ses collègues. Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? Les Gomatraciens attendaient donc avec impatience l'arrivée d'un gouverneur que de nombreuses actions sociales dans cette partie du pays avaient longtemps précédé. Aux premières heures du lundi 24 mars 2014, à la faveur de quelques fuites des services de protocole et du comité local du Pépé Mazembe, les habitants sont enfin fixés sur l'arrivée éventuelle de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. C'est alors que, spontanément et avec les moyens disponibles, une mobilisation imprévue s'organise dès 5 heures du matin local avec des gens présents à l'aéroport. Notamment une grande délégation des femmes du TP Mazembe, de nombreux sympathisants des divers partis politiques de toute obédience et des membres de la population. Après près de 6 heures d'attente, l'avion du gouverneur en provenance de Côte d'Ivoire se pose enfin sur la piste de
relâchement, le gouverneur laisse les vitres de sa voiture baissées en s'exposant aussi aux gouttes de la pluie. Le cortège avance jusqu'au rond-point d'Iveré où la population contraint une fois de plus le gouverneur à descendre. Malgré sa bonne foi, il y a le chrono du protocole qui tourne et il doit faire de la vitesse pour rejoindre plus vite ses collègues. Plusieurs minutes et plusieurs kilomètres plus tard, sur la même pluie, il parvient jusqu'à la résidence du gouverneur du Nord Kivu où il rejoint ses collègues. Avant de prendre part à bord du bus censé les conduire au lieu de la réunion. En ce temps précis, de nombreuses personnes venues l'accueillir n'avaient pas encore fini de vider l'aéroport de Goma. Les motards, quant à eux, sont restés loin derrière, à des kilomètres, battus par la vitesse de la Jeep et des services de protocole. Autre actualité, la DGD à Katanga, un nouveau directeur provincial en la personne de Pacifique Tamboué. La remise et reprise a eu lieu entre le directeur sortant David Kalandé Moya et le nouveau. Il s'est de savoir que le directeur provincial David Kalandé Moya est muté au Bas-Congo pour la même mission, celle liée à la réalisation des grandes recettes pour le compte du Trésor. La salle familiale a appliqué ce mercredi 26 mars 2014 la matinée politique de la femme UNADEF, l'Union nationale des démocrates fédéralistes, s'est alignée sur le mot d'ordre en rapport avec la tenue des conférences des femmes tout au long de ce mois de mars. Madame Clotilde Moutita, l'organisatrice, en a profité pour faire la restitution du Forum national des femmes de l'espace francophone tenu récemment à Kinshasa, à la capitale, Edouard Kankou. Le mot d'ordre du gouvernement relatif à l'organisation des séminaires et séances de formation à l'intention des femmes tout au long du mois de mars a été suivi à l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF. Mercredi 26 mars, les femmes UNADEF ont répondu massivement à la matinée politique organisée par Mme Clotilde Moutita, cadre de ce parti politique, sous l'encadrement de l'autorité morale en province, Christian Mando, qui d'ailleurs prendra la parole pour prêcher l'amour au sein des femmes UNADEF. Puis viendra le moment des exposés. D'abord avec Agema Tembo qui a parlé des 3 D qui doivent caractériser la femme UNADEF, la définition, la détermination et la décision. Ensuite, Maître Armand Ilunga qui s'est penché sur la problématique de la formation de la femme candidate. Enfin, Mme Clotilde Moutita s'est résolue de faire la restitution du Forum mondial des femmes francophones. Elle a encouragé l'une des résolutions du sous-thème Femmes et éducation. Il s'est agi de la mise sur pied du fonds pour la scolarisation gratuite de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans. Et l'arbre pousse sur ce sol-là. Mais alors, parce que l'arbre pousse et l'arbre constitue le problème, le tronc, les couletines, les cocotiers, ce sont les racines. Les racines qu'on ne voit pas, ce sont les causes, les vraies causes. Mais Dieu ne peut pas qu'on le réussit. Mais il peut nous présenter un problème, nous 3 parties. Il y a les manifestations qui sont les symptômes, il y a le tronc qui constitue le problème, et le sol, il est chakukariapo, mais mambo, soufani, nekufuchama. Elle verra son intervention interrompue par l'arrivée surprise de l'honorable Charles Mando, président national de l'UNADEF. Après un accueil digne de son rang, il s'adresse brièvement aux femmes UNADEF en encourageant leur initiative. Le tout s'est clôturé par un débat houleux et enrichi, allant dans le sens d'aider la femme à participer au développement de sa nation. Juste après cette édition du journal, vous suivrez en page magazine la restitution du Forum des femmes de l'espace francophone du monde entier est élu dernièrement à Kinshasa, la capitale dont Clotilde Moutita a pris part. Poursuite ce 26 mars 2014 du procès opposant le ministère public et les bandits armés qui opéraient dans différents quartiers de la ville de Lubumbashi, notamment au quartier Gambela 2. L'audience de ce jour était centrée sur la confrontation des victimes contre les prévenus Bobois Prince, Kachana Billy et Chamala John. Manuel Kalilo.
Aide-moi, Lukashi, pour que j'écrive le message à mon copain afin qu'il vienne me secourir avec la police. Et au moment où j'ai rédigé, l'un des brigands est venu frapper à la vitre, me demandant de déposer le téléphone et de descendre de la voiture. Juste après l'audition des autres victimes d'agression et vol armé, le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi a procédé pour ce mercredi 26 mars 2014 à l'opération de démonstration de certaines preuves sur les objets saisis entre les mains des prévenus. C'est entre autres l'essai de chaussures. Puis va venir à la confrontation entre les victimes et les prévenus Kachalabili, Bobo Prince et Kiamala John, tous accusés par le ministère public de différentes préventions, entre autres le viol, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre et autres infractions. Accusations rejetées par ces prévenus, pourtant reconnues de par leur voix et corpulence par les victimes. Au cours de l'audience, le Conseil de la défense soulève une motion, celle de demander au tribunal de ne pas suivre l'accusation sur le vol, par contre l'extorsion frauduleuse des biens. Une requête qui s'est focalisée sur l'article 256 tiré de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire et qui stipule que le président peut d'office poser d'autres questions subsidiaires s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni ou une infraction de droit commun. Une demande que le président du tribunal, le magistrat capitaine Kikouni, a considérée comme une anticipation par rapport à la procédure. Idée appuyée par la partie civile qui va recourir à l'article 254 qui dit « Le président déclare les débats clos, la juridiction se retire pour le délibérer ». Et donc, c'est un dossier à suivre. Faisons allusion au conflit des chefs coutumiers suspendus. Un juriste affirme que le ministre des Affaires coutumières n'a pas qualité de trancher ou juger un chef coutumier investi par le pouvoir et tradition. Les détails dans ce reportage que nous propose Karine Kamoumou. Selon l'article 207 de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'autorité coutumière est reconnue. Ce pouvoir coutumier se remplace par la succession, c'est-à-dire de père en fils. Et pourtant, récemment, au cours d'une réunion réunissant les notabilités du Haut-Katanga, le ministère provincial de l'Intérieur annonce la mesure de suspension du grand chef coutumier Shindaika, suite à une mésentente avec d'autres notabilités. Une mesure qui s'interprète différemment sur le plan juridique. La Constitution, à son article 207 de la Constitution, parle de l'autorité coutumière. Il est sous ceci. L'autorité coutumière est reconnue. Elle est devenue conformément à la coutume locale, pas générale, coutume locale. Pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution que nous lisons ensemble avec vous, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le chef coutumier désireux d'exercer un mandat public électif doit se soumettre à l'élection comme tout le monde. Mais ce qui est reconnu, c'est la coutume locale. Et nous avons aussi nos coutumes, différentes coutumes, que chaque population, chaque peuple est en train de respecter éventuellement son chef coutumier. Or, avant de les suspendre, l'autorité provinciale donne les moyens de sa politique. Il doit chercher à savoir le pourquoi de cette suspension. Parce qu'un chef coutumier est quelqu'un qui a tout un peuple qui est en train d'administrer et qui obéisse. Et maintenant ici aujourd'hui, le pouvoir coutumier se remplace par la succession. Par ailleurs, on reproche au chef coutumier Shindaika d'avoir laissé entrer les éléments Maïmaï Bakatakatanga dans sa chefferie. Et cette mesure qui fait jurisprudence ouvre-t-elle la voie à la modernisation de la loi coutumière? Voilà,
La présidente de la Ligue des femmes du PPRD a organisé ce mercredi une matinée politique au profit des femmes de cette formation politique. Le motif de cette rencontre est la restitution de la deuxième édition du Forum des femmes de l'espace francophone tenu dernièrement à Kinshasa. L'interfédéral du PPRD Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, a été représenté à cette réunion par le secrétaire exécutif fédéral du Katanga, l'honorable Louis Tolé Tigoudou, et Célestin Gonza nous en parle plus. Au siège du PPRD Fédération du Haut-Katanga, les femmes de ces partis politiques se sont retrouvées autour de leur chef de file, l'honorable Louis Tolé Tigoudou. Au menu, la restitution des résolutions et orientations adoptées au deuxième forum des femmes francophones tenu à Kinshasa du 3 au 4 mars 2014. La délégation des femmes PPRD du Haut-Katanga avait été conduite par Mme Betty Makonga, leur présidente. Après le mot d'ouverture de l'honorable fédéral, plusieurs oratrices se sont succédées à la tribune pour présenter la synthèse de ces assises qui ont mis un accent particulier sur le thème « Femmes actrices du développement ». La femme doit prendre conscience de sa situation. Elle doit lutter, car la guerre n'a fait que commencer. Elle doit beaucoup se battre, surtout pour être éduquée et formée, pour défendre efficacement ces droits qui nous sont reconnus mondialement et constitutionnellement. Des sous-thèmes femmes et paix, femmes et éducation, et même femmes et pouvoir ont été développés par des femmes du PPRD et même madame le chef de division et de la conseillère au ministère du genre, famille et enfants invitées pour la circonstance. À l'unanimité, les femmes PPRD ont adressé leur soutien au président Joseph Kabila Kabange, qui depuis toujours se bat pour la cause de la femme congolaise. C'est donc une révolution pour les femmes PPRD qui se mobilisent déjà pour rafler les 30% des sièges aux prochaines élections et participer ainsi à la gestion de la République. Voilà, en sport, en prévision de son match retour contre le tout-puissant Mazembe le samedi prochain, l'équipe ivoirienne de CN Sport est arrivée ce mercredi à Lubumbashi. Un bon timing pour une bonne climatation. Guillaume Kazadi, Félix Bonzo et Sylvain Boutambaye. Il était 12 heures locales lorsque l'avion qui transportait l'équipe ivoirienne de CN Sport s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de la Loanou. C'est une délégation de 26 personnes, dont 18 joueurs, qui est arrivée à Lubumbashi avec une mission claire. Mais c'est le football, moi je l'ai dit à l'aller, ils ont eu la chance de marquer, nous aussi on aura la chance de marquer, je pense qu'on ne pas là-dessus. C'est un match qui restera ouvert, parce que chacun négocie pour se qualifier, qu'il soit chez nous ou chez l'adversaire, je pense que c'est le même pour eux. On va quand même jouer la chance. Non, on n'a pas peur de l'équipe de Mazembe, mais on va quand même négocier la chance de qualification. Les Ivoiriens ont tenu à s'habituer au climat de Lubumbashi où il fait un peu plus chaud ces derniers temps. Notre premier souci c'était d'arriver à Lubumbashi. C'est un souffle, on est arrivé tôt pour avoir de la fraîcheur pour ce match, parce que c'est un match important pour nous. Voilà, parce que le plus relatif est encore. Vainqueur au match aller en Côte d'Ivoire de 2-1, CN Sport sait que Mazembe pour se qualifier n'aura besoin que d'un but à 0. Et pour libérer la route, il faut rester constant derrière. Nous allons très bien jouer et si nous voulons se battre sur tous les ballons, je pense que c'est un match très important pour nous. Après l'aéroport international de la Loanou, l'équipe ivoirienne de CN Sport s'est dirigée vers son quartier général. Elle prendra connaissance du terrain le vendredi, 24 heures avant le match.
En rapport avec la rencontre sportive entre le tout-puissant Mazembe et l'équipe ivoirienne de COE Sport, le chairman de Marabou, Moïse Katumbi Tchapou, a annoncé un message quant à ce suivi. Je veux sincèrement dire merci aux chaînes de télévision et aux journalistes, parce que si on compte le nombre ici, c'est presque toute la ville de Lubumbashi qui est là. C'est déjà un grand soutien, un grand merci de la part du comité du tout-puissant Mazembe, et nous allons faire de notre mieux. Gagner ce match, mais nous pouvons gagner match. Nous ne pouvons pas gagner ce match seulement avec les joueurs. Nous devons gagner le match et avec les supporters de Mazembe, et avec les journalistes, et avec toute la République démocratique du Congo. Donc nous demandons le soutien total. Je dis cette équipe jouer à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu la chance, il y a eu ce qu'il y a eu, ça c'est le passé. Moi je n'aime jamais parler du passé, j'aime parler du présent. Dans la vie, il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc si on veut aller de l'avant, il faut voir l'avenir. Et l'avenir, c'est ce samedi, c'est pas... Aujourd'hui, nous sommes mercredi, il nous reste encore, je crois, 3 jours. Nous allons nous qualifier dans ce stade si nous avons l'appui de tous les journalistes, si nous avons l'appui de nos supporters, les supporters de Mazembe et de la République démocratique du Congo. Donc tout est possible, vous allez voir, c'est une grande équipe que nous avons pour le moment. Et en plus, je voudrais aussi demander à la population de nous soutenir en prière, soutenir des clubs presque qualifiés, mais nous devons les soutenir. Et demander à nos frères congolais, parce que je sais souvent quand nous allons en Afrique du Sud, il y a beaucoup de trahison, de ne pas trahir des clubs, d'accompagner des clubs à la victoire. Comme ça, nous aurons des équipes en phase de poule. Je sais que la victoire est certaine et que la République démocratique du Congo, c'est un pays béni. La comédienne Olga Moubela de la troupe théâtrale de Maseba a échangé avec Linda Lukalou dans le cadre de Femmes sous le projecteur suivi. Sa passion innée pour le théâtre a fait d'elle la star du petit écran en comédie mouchoise. Je vais vous dire qu'il va faire beaucoup. Non, il faut un petit exemple pour qu'il faut tant qu'il y ait l'engine. Nous, je peux faire un tafetier cash. Il esprit à pauvreté. Olga Moubela Mukekwa est actuellement actrice comédienne au sein du groupe Maseba. Malgré sa licence en droit, Olga dévoue sa vie à éduquer la masse et la détendre par le théâtre. Une activité qu'elle a d'ailleurs commencée dès le bas âge. J'ai commencé le théâtre à l'école. C'est trop bas. Quand j'étais encore petite, je prends en 2e, 3e. Quand il y a des problèmes scolaires à l'école, j'étais toujours présent. Quand il y avait des manifestations, j'étais toujours présent. Ce qui a fait que j'ai plusieurs nécessités que je me retrouve dans le théâtre aujourd'hui. J'ai joué à l'école, mes amis du lycée de Djikaze, parce que j'étais l'élève du lycée. Après, j'ai joué dans l'entreprise du Bengue. C'est juste après là que j'ai commencé chez mon sébateur. C'était encore le génie de la scène, avec le feu Coach. Olga incarne bien ses rôles au théâtre et le public se pose souvent la question de savoir comment ses proches, surtout son mari, appréhendent cela. Il me laisse parce qu'il connaît bien que c'est un travail et puis ça ne peut pas me bloquer, que je puisse expérimenter le talent que j'ai.
Je veux d'abord merci à mes deux pères qui ne cessent jamais de m'encourager, à ma belle-mère. Je dis merci à tout le monde qui ne sait jamais de m'encourager. Mon mari a déjà compris. Je n'ai pas commencé le théâtre quand je suis entrée dans le mariage, mais quand j'étais encore à l'école. Vous voyez comment j'évolue à l'école sur C, c'est pas tellement étonnant, c'est pas brusque chez nous. Il est habitué. C'est vrai que je sais arranger la maison et le programme du théâtre. Effectivement, Olga est mère de famille et joue pleinement son rôle. Au regard des différentes interprétations, les actrices sont souvent appelées à se dépasser pour produire un travail de qualité. Cet effort leur vaut différents qualificatifs. On est marre, on est habitué, elle ne sait pas se fâcher contre tout le monde. Vous risquez d'être ennemi de tout le monde et vous allez désobéir à la population et vous n'allez pas plaire à la population parce que c'est la population qui est notre fanatique. Au sein du groupe Nasseba, les amourettes ne sont pas permises et en cas de récidive, la sanction est sans recours. Un règlement qui protège les femmes. Je félicite d'abord le président. Avec ça, on ne vous suspend pas, on vous révoque. Vous n'avez pas le temps de vous donner les explications. À moins que vous le fassiez en suspens, mais le jour que le groupe sera au courant, vous n'avez plus de rien au groupe. Il y a un adage qui dit à la maison où vous n'habitez pas, vous ne saurez jamais où s'asseoir. Ça, c'est une cuisine interne. Il est notre papa. Qui aime bien châtier Dieu. Quand il y a un problème qui te suspend ou il te donne une punition, ça ne veut pas dire qu'il te maltraite. Il faut te laisser dans les normes. Il est notre président. Il a des engagements avec nos maris, comme nous par exemple. Quand il y a un accident, il y a du désordre du côté du groupe. Il a un problème avec le mari. Sur ça, il doit bien le traiter, il doit bien l'éduquer pour qu'il n'y ait pas de bêtises. Olga Mudela Mukekwa s'adresse aux femmes. Je dis merci à Maman Karine, je dis merci à Linda Lokalou qui m'a reçu. Merci infiniment parce qu'on a le Pumbuka et puis tu as pensé à moi, on passait déjà emploi, on passait déjà valeur à ce moment, je fais aussi. Par rapport à moi de mars, ma maman, respectez mon Nimbaye, vous respectez Babouanaïen, Babouanaïen va nous respecter. Maman, moi, la jeune fille, ne croyez pas que nous sommes des filles légères ou des femmes légères. Tout la maman, si vous avez vos enfants, vous avez ma talent, vous avez ma volonté à chose au théâtre. Vous allez expérimenter, vous allez en plus de société. À tout le monde, à tout le monde, filles légères. Tout le monde, à ma famille, tout le monde éduqué, éduqué. Moi, je suis une femme ménagère. Je dis merci à mon mari qui ne fait jamais de me donner un coup de main, à ma belle famille. Nous pouvons chose au théâtre. Nous pouvons nous faire bien. Vous choisissez ça tout le monde. Badi ni maman blanche ni maman benda ni maman bibishi ni maman. Vous changez comme la tona munjia. Vous allez vous critiquer, vous allez chambula, vous allez ça tout le monde baboule. Ma combat de quand nous tendons le main quand nous avons tournage ou pas. Ne cessez pas. Nous tout ça dit et pas quand. Un jour tout à fait la vie tu vas venir mais tu t'as marqué à baisser. Machine tout à fait la fière il y a Congo. Nous sommes en train de faire la fierté à Katanga, à Lubumbashi, ma commune est à Nouville à Lubumbashi. Nous avons fait la fierté à Congo, à Afrique. Nous disons merci vraiment à Nyota qui ne sait jamais de nous donner un coup de main. Sans Nyota, c'est tout à fait quoi équipe. Sans Nyota, tout à fait quoi rebooter, ma série de la prendre la page pour y apprécier. Du journal, mesdames, messieurs, vous suivrez en page magazine l'arrivée du gouverneur de province Moïse Katovichapo lundi 24 mars à Goma dans le Nord Kivu. Il a participé à la deuxième édition sur la conférence des mines et assure également en page magazine la restitution des femmes de l'espace francophone tenu à Kinshasa, la capitale, dont Clotilde Moutita au cadre de l'UNADEF a pris part. Fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, le rappel des principaux titres. 3000 cas de malaria ont été enregistrés en janvier-février 2014 à Lubumbashi avec plusieurs décès, tel est le rapport du CHA, cette agence des Nations Unies. Et puis l'équipe ivoirienne de COS Sport est arrivée ce mercredi à Lubumbashi en prévision de son match retour contre le tout-puissant Mazembe le samedi prochain. Bon timing pour une bonne climatation.
Voilà, madame, messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous la présenter. Retrouvez à 21h les news et à 23h Léonard Hamonga Montoane sera là au rendez-vous pour vous présenter la toute dernière édition de la journée. Excellente suite de programme sur notre télévision.